bonjour, chers abonnés, chers leaders, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis votre cher leader Ibrahim Le Riche du Bénin. Grâce et gratitude à Dieu pour cette journée qu'il nous a encore accordée. Alors, aujourd'hui c'est samedi et vous me voyez en t-shirt de Solar Group. C'est une opportunité dans laquelle nous sommes à fond. C'est un projet en lequel nous faisons confiance à 200%. Un projet à laquelle nous vous appelons à mettre la main à la pâte pour préparer l'avenir. Alors, je suis le leader Ibrahim Le Riche du Bénin. Je viens ce matin parler à quelqu'un. Je viens faire un petit coaching ce matin, réveiller quelqu'un de son sommeil. Comme Fanico l'a dit, il y a des personnes qui sont dans la vie, ils comptent sur leurs parents, ils comptent sur des gens pour réussir leur vie. Tout est fait, ils attendent les parents. Mais il y a d'autres, ils comptent sur personne, ils comptent sur eux-mêmes. Si tu comptes sur toi-même, il faut prendre les meilleures décisions ici et maintenant pour préparer demain. Ce que je me tue à dire aux gens toujours dans mes formations de coaching, quand ils me disent « Ouais, leader, la vie est compliquée, la vie est difficile, la vie est si », je leur dis « Oui, je suis d'accord. La vie est difficile, la vie est compliquée. Quand tu prends ta moto a des difficultés, ta moto a des problèmes, tu vas chez le mécanicien, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la panne. Alors, quand ta vie est compliquée, tu dois faire un rétro. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la vidange que je n'ai pas fait à jour? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pépin là? Ou bien c'est le carburateur? Ou bien on cherche la panne. Tant que tu n'as pas cherché déceler la panne qui crée le problème de difficulté à ta moto ou bien à ta vie, alors là, tu vas toujours naviguer dans le vide. Tu vas toujours vivre la même chose jusqu'à la fin de ta vie. Et en développement personnel, on nous a appris que si tu veux avoir un lendemain meilleur, un futur meilleur, il faut chercher les causes qui donnent des effets dans ta vie aujourd'hui. Il faut les chercher. D'abord, les accepter. Parce que la loi du karma appelle à reconnaître que oui, dans le passé, j'ai fait telle erreur, je reconnais, je vais les corriger. On est d'accord. On appelle ça la loi de l'humilité. Ça fait partie des lois du karma. La loi de l'humilité. Accepter que oui, j'ai fait des erreurs. Ce qui vient aujourd'hui, c'est de ma faute. Quand tu acceptes ça comme ça, tu pars sur une nouvelle base. Tu prends un nouvel élan. Tu dis oui, je constate, j'accepte que c'est ma faute. Oui, maintenant, la solution. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour ne plus revivre la même chose dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Je vous parle de quelque chose. Je suis coach en développement personnel. Intelligence financière, éducation financière. Mais là, je vous fais du développement personnel. D'accord? Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il ne faut pas dire que c'est telle tante, c'est telle maman, c'est telle Afrique. Non! C'est tel gouvernement, c'est de n'importe quoi. C'est toi-même la cause. Assieds-toi. Réfléchis. Fais un rétro. Dans un an, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, quels sont les actes que j'ai posés pour vouloir être heureux aujourd'hui? Quels sont les actes que j'ai posés? Quelles sont les décisions que j'avais prises il y a 1 an, il y a 2 ans, pour espérer vivre le bonheur aujourd'hui? Ce n'est pas normal de prendre des décisions bizarres, de réfléchir à l'arrière, de penser toujours à NAC, de penser toujours
s'apitoyer toujours sur son sort et espérer en 2023 réussir sa vie, espérer en 2023 vivre le bonheur. Même si ce n'est pas la grande richesse, mais au moins la paix du cœur, tu vis bien. Quelles sont les décisions que tu avais prises dans le passé? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, rester là, rejeter la faute sur une tante, un oncle, le gouvernement ne donne pas boulot, c'est du n'importe quoi, c'est de l'aberration qui ne dit pas son nom. Il faut m'arrêter ça rapidement. Arrêtez-moi ça rapidement. Prenez votre destin en main. En faisant quoi? En trouvant la panne. En trouvant d'où vient la panne. On dit quelque chose dans notre adage fond. C'est qu'on a nous nous sommes doués que, comment je vais dire, quelqu'un estropié, ou bien celui qui n'a pas de pied, a gardé bagage et ça tend à se verser ou bien ça se penche d'un côté. Que ce n'est pas la faute de quelque chose, la faute c'est en bas. Que la faute a quitté le bas. Il faut chercher d'où vient la faute. Il ne faut pas dire que la chose veut se verser. Non, non. Qu'est-ce qui a causé que la chose veut se verser? C'est en bas que ça a quitté. Parce qu'il a estropié. Si c'est qu'on a un bambé djekin, nous sommes doués. Excusez-moi, hein, parce que c'est le monde ici, je parle mon patois, mais permettez-moi quand même, il faut valoriser notre culture. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'une des choses qui nous arrière aujourd'hui. On délaisse notre culture, le français qui n'est pas notre langue, on est venu nous coloniser, on s'accroche à ça, on laisse notre culture. On ne valorise plus notre culture. Notre langue même, on n'en parle plus aux enfants. C'est pas normal. C'est une aberration qui ne dit pas son nom. Vous avez vu le Chinois laisser sa langue pour venir parler fond ou bien pour venir parler mina ici? Non. Chacun n'a qu'à s'occuper de sa culture. Nous allons évoluer en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà. Et je reviens. C'était une parenthèse. Parce que j'aime bien mon Afrique. Voilà. Alors, il faut trouver la panne. Qu'est-ce qui donne une panne dans ta vie? Sois le mécanicien de ta vie dès maintenant, ici et maintenant. En trouvant quoi? En trouvant la panne. Fais un rétro. Arrête de rejeter la faute sur des gens. C'est eux, c'est eux. Non, c'est toi-même. Faut laisser ça, c'est toi-même. Va chercher. Alors, si tu te couches, tu peux faire cet exercice pendant 3 jours. Voilà. Ça va beaucoup t'aider. Arrête maintenant, si tu avais l'habitude de dire c'est tel ami qui cherche mon mal, c'est lui. Non. À partir de maintenant là, remets-toi en cause. D'abord, la loi de l'humilité, faisant partie des lois de karma, dit quoi? De reconnaître, d'être humble pour accepter que oui, je suis en faute. Je suis mon propre sorcier, je suis mon propre diable, je suis mon propre bouc émissaire. Et non les autres. Alors là, quand tu commences déjà comme ça, alors tu vas commencer par changer ton mental. Tu te remets en cause. La nature dit, ah d'accord, il a compris. Et de là, à partir de là, maintenant, voilà que c'est là. J'annule maintenant tout ce que j'avais dit, c'est les autres. J'annule tout. Et maintenant, je reprends mon destin en main. Maintenant, parce qu'il faut reconnaître que c'est les actes que tu as posés, les décisions passées que tu vis aujourd'hui. La vie, ça te déplie comme on déplie une natte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme... je ne sais pas comment moi je vais dire. La vie, c'est comme... tu es dans un véhicule, dans un noir, dans un grand noir, d'accord? Et puis, tu roules. Dans la nuit tardive, vers 2 h du matin, il y a le noir partout. Mais tes phares sont là pour t'éclairer. Donc, à chaque fois que tu fais 1 mètre, le phare t'éclaire sur... comment appelle-t-on? Tes phares, hein, t'éclairent sur 5 mètres, sur 10 mètres, et tu continues. Ça te permet d'aller à destination. Donc ça t'éclaire à chaque fois. On est d'accord? Donc, c'est tes actes du présent qui définissent, qui déterminent ton bien-être, ton bien-vivre, ton bien-heureux, le bien-heureux de ta famille, les années à venir. Mais il faut que tu comprennes ça. Il n'y a pas de magie dans la vie. Il n'y a pas de non gris-gris, tu vas aller faire. Non, c'est le vol, laisser ça là. Tu peux tout faire. Rien n'est. Tu es puissant au-delà de toutes limites. Tu peux faire tout. Répète après moi. Je suis puissant au-delà de toutes limites. Je suis inarrêtable. Je suis imbattable. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a donné le pouvoir de gérer ma vie. Dieu m'a donné le volant
pour conduire ma vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra orienter ta vie. Et pour ça, il faut que tu commences par changer ton mental. Il faut te faire du développement personnel. Il faut que tu aies suffisamment confiance en toi. Que tu reprennes confiance en toi. Il ne faut pas que tu comptes sur les autres. C'est eux, c'est accent eux. Je ne peux pas évoluer sans boulot. N'importe quoi. Arrête-moi ça rapidement. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas encore qui tu es. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Il faut un nouveau mindset. Le mindset. Tu peux tout. Tu es capable de tout. Rien ne t'est impossible. Alors, sur ce, si tu comprends ceci, tu dois savoir que tu dois te remettre en cause. Tu es ton seul sorcier, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer 1 an, 2 ans, 3 ans? Il faut te faire un lavage de cerveau. Tous mes étudiants, tous mes apprenants qui sont venus dans ma formation qu'on a commencé depuis janvier, ils sont transformés. Je suis heureux de les voir aujourd'hui. Quand ils parlaient, tu sentais que bon, c'est que le cerveau est bourré de trucs négatifs qu'on nous a inculqués. L'argent est difficile, c'est difficile la vie, des trucs comme ça. Ils sont bourrés. Je les ai lavés. Je les ai relavés. Aujourd'hui, ils ont le courage, la puissance d'investir. Quand je les vois investir aujourd'hui dans les business, quand je parle de business, ils sautent. J'ai vu que oui, je suis fier de moi-même, je suis fier d'eux. Parce qu'ils sont transformés dans la tête. Ils sont une nouvelle version d'eux-mêmes. Quand je reçois des témoignages, chaque fois dans mon inbox, je vois que j'apporte quelque chose, un plus aux gens. Tout se passe ici. Comment tu vois les choses? Quelle vision tu as? Mais ceux qui réussissent n'ont pas de tête que nous. Nous sommes pareils. Mais ils ne pensent pas comme nous. Nous pensons trop misère. On pense trop difficile. On pense qu'on ne peut pas y arriver. On ne veut pas faire d'efforts. On ne veut pas quitter son mental on ne peut pas quitter un confort. On est dans un confort où on s'y plaît. On ne veut pas explorer autre chose. C'est pas normal. La vie là, c'est une seule fois. Et tu viens, tu ne veux pas laisser trace. Tu ne veux pas laisser ta trace. Tu dois être quelqu'un d'inoubliable, qu'on ne peut pas remplacer. Parce qu'il y a des gens, ils sont irremplaçables. Ils ne sont pas là, tu ne peux pas les remplacer. Même ils quittent ce monde-là, on pleure toujours. On ne peut pas les remplacer. C'est de ça qu'il s'agit. Laisse ta trace. Et pour laisser ta trace, il faut commencer par devenir une nouvelle version de toi-même. En acceptant tes erreurs du passé et en reprenant un autre élan. En définissant d'autres objectifs, en disant oui, je suis le soir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quels sont les actes que je vais poser cette fois-ci et espérer un lendemain meilleur? C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, jeter la faute sur le gouvernement, jeter la faute sur les tantes et les oncles au village. C'est du n'importe quoi. Tu es ton propre sorcier. Je suis le leader Ibrahim le Riche du Bénin. Alors, remettons-nous en cause.